comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est en train, enfin Isaac est en train de ranger les courses. Oui. C'est lundi matin. On vient de recevoir aussi les protéines, je suis trop contente. On a fait le plein de protéines parce qu'on n'en avait plus. Et c'est pratique parce que sur le site, ils proposent aussi il y a des bundles et tout ça. Enfin bref. Du coup, on a pris 3 paquets comme ça. Nous, c'est notre préféré. Quoi d'autre? Bon, c'est les courses habituelles. Les seules petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est qu'on a pris quelques... Alors Isaac a pris des nouilles comme ça aux œufs. Et moi, j'ai pris des nouilles de riz. J'ai pris celle-ci. Mais par contre, non, ça, c'est pas des nouilles de riz, c'est des nouilles de patates douces. Et ça m'a trop intriguée parce que je savais pas que ça existait. Donc, on va tenter ça dans la semaine. Et j'ai pris aussi ça. Enfin, on a pris ça. Donc c'est des galettes de riz, mais en fait ce que je savais pas c'est qu'on pouvait les cuire, donc vous pouvez, je vous dis ça mais ça se trouve tout le monde le sait, je suis la seule à pas le savoir, mais en fait vous pouvez donc rouler, enfin mettre ce que vous voulez dans les galettes de riz, comme ça les feuilles de riz plutôt, vous pouvez les cuire, donc les snacker, soit les frire et tout ça, et en fait je savais pas que c'est avec ça qu'ils faisaient les nems, donc c'est trop bien parce que du coup je me dis que même à la poêle, enfin j'ai vu ça sur une chaîne sur YouTube d'une nana qui est coréenne mais qui habite maintenant, ouais, Kiki, qui est maintenant aux States, et en fait elle a partagé une vidéo où elle partage ce qu'elle mange pendant la semaine, et en fait il y a un moment où elle a fait une recette comme ça avec des feuilles de riz et elle faisait revenir ça à la poêle. J'ai trouvé ça top, je trouve que ça change et ça doit être super bon. Donc voilà pour ça. Sinon aujourd'hui, alors c'était pas du tout prévu, j'ai envoyé un message en fait à ma coiffeuse pour savoir si je pouvais passer là dans les 2 prochaines semaines, parce que mes cheveux mine de rien ils ont quand même bien poussé, et même Isaac l'a remarqué, et donc j'avais envie de les raccourcir pour refaire exactement la même coupe que j'avais donc quand je suis allée la voir. Et elle m'a envoyé un message hier soir pour me demander si j'étais dispo aujourd'hui à 15 h pour aller faire ma coiffure, ma coupe. Donc je lui ai dit allez, donc on va aller chez le coiffeur cet après-midi, enfin vous et moi. Sinon on a repris du sel, parce que comment vous dire qu'on galérait avec, on n'avait plus de sel, et au Leclerc où on va ils en vendent pas du comme ça, et on a trouvé ça au magasin bio, donc c'est chouette. Donc c'est du sel d'Himalaya. Le sel d'Himalaya il est super intéressant nutritionnellement parlant, c'est une très bonne qualité de sel, du coup on prend que ça principalement. Donc Isaac est en train de faire le gingembre, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc là il coupe des morceaux, enfin des tranches comme ça. Et donc en même temps il a mis une petite casserole d'eau à bouillir. Donc une fois que l'eau bout, on met le gingembre dedans. Porte à ébullition apparemment. On diminue. 20 minutes. Et on laisse infuser, mijoter comme ça pendant 20 minutes. De mon côté, je suis en train de faire le porridge pour Isaac et moi. Donc je m'inspire de la recette de l'application de Growing Ananas, si jamais vous voulez faire un screenshot. Donc là, moi je fais x2 hein, parce que c'est pour lui et moi. Donc là, j'ai mis 60 g de flocons d'avoine. Je vais mettre du lait. Bon, moi en l'occurrence, je prends du lait végétal. Pour 2 personnes, il faut 2 fois 170 g de lait. Alors elle ajoute aussi 30 g de protéines végétales à la vanille. Moi j'aime bien, Isaac n'aime pas, du coup moi j'en mets après dans mon petit bol. Et sinon, pour sucrer un peu, même si la protéine c'est déjà sucré, mais si jamais vous mettez pas de protéines, ça c'est super bon. Comme je vous l'avais dit, donc c'est ma voisine qui m'avait fait découvrir ça. Donc c'est des dattes en poudre déshydratées, et, enfin séchées, réduites à l'état de poudre. Et donc je mets ça comme agent sucrant. Et après, une fois que le porridge sera fait, je rajouterai 1 cuillère à café chacun de beurre de cacahuète et aussi des pépites de chocolat noir. Et voici donc mon verre de porridge. Alors moi j'ai rajouté une demi-cuillère à soupe de protéines en poudre végétale, donc à la fin. C'est la Sync aussi, mais c'est la version à la vanille. Et j'ai rajouté aussi du beurre de cacahuète et des pépites de chocolat. Je sors de la douche, je me rince le visage avec ça. Ça c'est trop bien. C'est mon hydrolat menthe poivrée bio de chez Typologie. D'ailleurs j'ai commencé à regarder tout ce qui était hydrolat et tout ça quand vous m'avez dit qu'il fallait que je rince mon eau micellaire. Et d'ailleurs au passage l'eau micellaire de chez Typologie elle est top aussi. Donc là je fais ma petite routine skincare. Au sérum. Voilà, après je mets ma crème hydratante. Cette crème là aussi elle est trop bien, je l'aime trop. Elle m'hydrate la peau mais elle n'a pas du tout de fini-gras. En plus moi comme vous savez j'avais des soucis d'imperfection au niveau de mon visage. Enfin j'avais quand même quelques gros boutons, je sais pas si on peut appeler ça techniquement de l'acné, mais en tout cas j'avais des imperfections, ça c'est sûr. Et franchement depuis que je fais cette routine là, ça fait plus d'1 mois maintenant, et ben ma peau, j'ai plus du tout de nouveaux boutons. J'en ai juste, il m'en reste juste un ici. Franchement je suis trop contente parce que je sens vraiment la différence depuis que j'utilise cette routine. Et d'ailleurs en parlant de boutons, quand j'ai un bouton comme ça ciblé, je viens appliquer
Ça, c'est l'acide salicylique 2% plus zinc et il est trop bien aussi. Mais ce que je vous propose, c'est que je finisse de me préparer et puis après je vous parle un petit peu de ma routine plus en détail. Mon make-up est maintenant fini. Je viens de mettre en plus l'huile à lèvres rouge rubis de chez Typologie. Enfin, vous savez à quel point j'adore cette huile à lèvres aussi. Donc au niveau de ma routine, je vais vous faire ça dans l'ordre. Donc c'est super simple et c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est une routine très simple qui va droit au but. Il n'y a pas comme ça 36 000 produits et elle répond vraiment aux besoins de ma peau. Donc pour commencer, j'ai ce gel nettoyant. Alors il sent tellement bon. C'est pas du tout une odeur artificielle. Vous savez à quel point voilà, ils sont composés de produits naturels et honnêtement j'aime beaucoup cette marque principalement pour la composition des produits. Et donc ce produit je l'utilise donc certes pour nettoyer ma peau mais aussi parce qu'il a des actifs qui vont venir atténuer les rougeurs de la peau qui sont liées aux imperfections. Là ça va mieux mais c'est vrai que quand j'avais comme ça ma période où j'avais beaucoup de boutons et tout ça, j'avais aussi forcément beaucoup de rougeurs liées aux boutons et c'était pas franchement agréable. Donc je suis bien contente de voir que ce produit porte ses fruits aussi. Et donc ça je l'utilise pour venir nettoyer ma peau donc le soir et quand je passe après le coton avec justement l'hydrolat de menthe poivrée bio, franchement il n'y a plus aucune trace de maquillage sur mon coton. Et en plus ce qui est bien c'est que ça vient aussi rincer tout ce qui est traces de calcaire et tout ça. Enfin je sais pas vous comment est votre eau mais c'est vrai que je l'ai déjà dit que nous dans le nord notre eau est très calcaire et c'est vous aussi, vous avez été nombreuses à me conseiller de faire ça même après l'eau micellaire et tout ça. Donc je suis vraiment fan aussi de ce produit. Donc produit suivant, après avoir nettoyé mon visage et après avoir rincé mon visage avec l'hydrolat, je viens mettre ce produit qui est top aussi. Ce sérum il est top parce qu'il va venir vraiment réguler en fait tout ce qui est production de sébum et ça pour moi c'est un must, j'ai envie de dire, surtout pour la zone T comme ça. Une fois que j'ai appliqué ça, je viens appliquer ma crème hydratante au zinc. Alors on sait à quel point le zinc c'est top pour la peau. Moi j'en prends même en complément alimentaire et tout ça. Cette crème elle va venir encore une fois réguler la production de sébum. Donc pour ma peau ça c'est génial et comme je vous l'ai dit elle est super confortable, elle est très agréable à appliquer. Elle est bien hydratante donc je sens que ma peau elle est bien souple, bien hydratée quand je l'applique mais il n'y a pas du tout de fini gras. Ma peau l'absorbe assez rapidement, enfin franchement elle est hyper confortable en plus. Celle-ci elle est à 98% d'origine naturelle et elle a aussi ce côté antibactérien et anti-imperfection forcément donc pareil, elle est top. Et enfin, dernier produit, alors celui-ci je l'utilise pas partout sur mon visage, je l'utilise surtout quand j'ai des petits boutons, des petites imperfections qui restent par-ci par-là, mais ça c'est un produit que vous allez vraiment venir appliquer de façon ciblée, donc c'est à base de d'acide salicylique et de zinc, ça s'appelle Imperfection ciblée, c'est un sérum aussi, et donc moi je prends avec la pipette, j'en mets à peine une goutte sur le bout de mon doigt, de mon annulaire, et je viens appliquer là où j'en ai besoin, sur les quelques boutons. Mais je vous dis, en ce moment, à part ces deux qui sont ici, j'ai plus du tout de boutons frais ou neufs, enfin je sais pas comment expliquer. Donc ce que je vais faire les filles, c'est que je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos, tous les liens. D'ailleurs c'est via ces liens que vous pourrez aussi profiter d'une offre. Et donc cette offre, moi vous savez que j'ai les baumes teintés lèvres et joues, donc toujours de chez Typologie. Vous recevrez donc également un baume teinté beige rosé. Bon moi j'ai déjà mis l'huile qui est plus rouge, je vais essayer d'appliquer, bon ça sera pas exactement la même couleur du coup étant donné que j'ai déjà un petit peu de produit sur les lèvres, mais je vous le montre de plus près si vous voulez. Le produit est comme ça et j'adore ces baumes teintés. Et donc comme son nom l'indique, vous pouvez autant appliquer ça sur les lèvres que sur les joues pour un côté comme ça, un petit peu bonne mine, blush et tout ça. Donc là, vous voyez un petit peu la couleur sur mes lèvres. Mais ouais, j'adore ça sur leurs produits. Je vais rien vous apprendre, ça c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi des cotons. C'est vrai que moi, j'utilise que ça maintenant pour me démaquiller le visage et tout ça. C'est parfait. Donc bien évidemment, je remercie Typologie d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme toujours et on continue avec la suite. Quinoa, il y a du fromage pour celui qui veut, que j'ai entamé en faisant à manger, j'avais faim. Puis en dessert, il reste une part de tarte frangipane, ça je vais couper pour mettre dans le frigo. Bon, en dessert, il reste aussi... J'ai croqué dedans. T'as mis un croque dans la boule de berrin? Bah oui, en fait, quand j'ai croqué, je me suis dit mince, on aurait pu le mettre au frigo parce que c'est de la crème quand même. Ouais. Alors, c'est parti pour une séance de sport haut du corps. Donc, je vais prendre ça avec des chaussettes. En leggings, je vais prendre lui pour changer. Non, quoique je vais prendre lui. Une brassière. Et c'est parti.
Les filles, promis, je vous montrerai ma coupe de cheveux aujourd'hui. C'est parce que là, je vais enchaîner avec une séance de sport. Et en plus, comme vous le savez, je préfère quand mes cheveux, je les coiffe moi-même. En fait, mais de toute façon, c'est exactement la même coupe que j'avais avant quand je venais de les couper. Mais c'est juste que les cheveux courts, enfin, de toute façon, les cheveux de manière générale, mais quand ils sont courts, forcément, on s'en rend compte plus rapidement parce qu'ils arrivent vite à un niveau où ils... En fait, c'est ici, c'est cette partie-là, quand ça commence à toucher au niveau du col, des épaules, de la nuque derrière et que ça se tasse, en fait, avec les vêtements et tout ça, c'est une longueur un peu spéciale parce que ça gêne en fait et ça fait une épaisseur ici. J'avais envie d'aller marcher ce matin parce que le ciel était magnifique. Il était... Vous savez quand le soleil commence à se lever et le ciel était rose, orange, comme ça, flamboyant et tout. Et là, il refait gris, il y a une énorme couche de nuages. Du coup, le temps que, de se décider à aller marcher, tout ça, il faisait déjà plus beau et froid et ouais. Bref. Si jamais ça intéresse quelqu'un, la playlist que j'utilise pour faire mes séances de sport, c'est celle-ci. C'est Fitness Motivation Hits 2023. Avant, elle s'appelait 2022. C'est marrant parce que c'est pas tellement le genre de musique que j'écoute en dehors de ça. Mais quand je fais mes séances de sport, j'ai besoin de ce genre de musique comme ça qui motive et tout ça. Et aujourd'hui, moi, je vais faire ça. Toned Arms and Weights pour 34 minutes. Et donc, quand je fais ça, en fait, ils proposent soit d'écouter la musique du cours, soit d'écouter votre propre musique. Et moi, donc, je fais ça. Et là, c'est parti! Et ben ça, c'est fait. Je vais prendre une bonne douche. D'ailleurs, vous voyez ma coupe là, je les ai détachées parce qu'à un moment, il n'y avait plus rien qui tenait. Il y avait juste un petit nœud derrière et toutes les mèches de devant sortaient. Donc je me suis détaché les cheveux, mais là je vais aller les laver, les coiffer comme moi j'aime bien, enfin comme moi j'ai l'habitude de faire. Et on se retrouve tout de suite après. Alors c'est marrant parce que je sais pas si c'est parce que j'ai pris l'habitude d'avoir les cheveux un petit peu plus longs, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont plus courts que la première fois que je les ai coupés. Ou alors c'est parce qu'il faut que je me réhabitue. Ça m'arrive presque ouais, au niveau de la mâchoire, mais bon c'est pas grave. Je vais les boucler comme ça un petit peu, faire un petit mouvement. J'ai plus de batterie donc si ça coupe, vous savez pourquoi. J'ai tellement faim, franchement la séance de sport m'a donné super faim. Ce matin j'ai fait mon porridge. Donc pareil, toujours 30 g de porridge pour 170 g de lait, enfin 30 g de flocons d'avoine. D'ailleurs on a pris, en fait c'était un fond de paquet qu'on avait de flocons d'avoine bio de chez Lidl. Et ben franchement ils sont carrément meilleurs que les flocons d'avoine Quaker, là vous savez. Ceux de chez Quaker ils ont tellement un goût de carton je trouve. Et c'est marrant parce que l'une d'entre vous m'avait dit ça aussi. Mais ceux de chez Lidl bio franchement super bons. Donc il faudrait qu'on en reprenne à l'occasion. Voilà. Bon écoutez, je vais faire des boucles comme ça partout et je vous retrouve après, il faut que je change de batterie. On est dans la cuisine, j'ai fini de faire mes cheveux. Je trouve vraiment qu'ils sont plus courts, mais bon Isaac me dit que non. Mais je sais pas, j'ai l'impression de voir une plus grande différence, non? Oui, de toute façon d'ici 2 semaines, ça sera la longueur parfaite. Qu'est-ce que j'allais dire? On va faire à manger. On avait envie de faire des avocado toast avec Isaac, donc on va se faire ça. Je vous pose là, on va faire 2 œufs au plat chacun. Tu veux 2 œufs toi? Donc 2 œufs chacun. Moi je vais me faire un toast avec ça, les avocats. Enfin un avocat on va faire. Je fais chauffer le quinoa qui reste? Ouais, tu pourras manger, tu vois. D'accord. Ah bon bah alors dans ces cas-là je me fais pas de pain. Il y en a beaucoup. Hein. Bon, on peut faire moite-moite dessus. Ouais, un petit peu à côté. Et il reste aussi du quinoa que j'avais fait hier soir. Je vais regarder l'état de l'avocat. Je crois que c'est lui. Bon, allez, un peu de sérieux là-dedans. Donc, the avocado. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog en anglais. Franchement, avec Vlogmas, de toute façon, c'était impossible. Talk about the things we know. Why don't you come sit
Et voici donc le repas de ce midi. Donc j'ai mon avocado toast, donc ça c'est un pain sans gluten, grillé avec la moitié de l'avocat avec les épices que vous avez vues. Donc il y a cumin, sel, poivre, paprika, un petit peu de curcuma et un petit peu de piment de Cayenne. Ça c'est le reste du quinoa et ça c'est les 2 œufs qu'on a fait au plat. Les filles, je voulais vous parler un petit peu. C'est marrant parce que c'est le genre de truc que j'arrive pas à dire face caméra quand je sais qu'il y a Isaac à côté de moi ou à la maison et tout ça. Là, il est parti chercher Ayane. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler maintenant. Pourtant, c'est lui qui va l'éditer, je sais, hein, mais je sais pas. En fait, les mots sortent pas pareil. Ou je suis peut-être plus dans la retenue quand il est là. Mais en fait, bon, rien de bien grave. Mais je vous avoue que j'ai le moral dans les chaussettes. Alors, je sais pas si c'est un cumul. Enfin, j'imagine que oui. Je pense qu'il y a le contre-coup de la période des fêtes qui était hyper chargée, tout ça. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de rien du tout. Hier, déjà, ça a commencé, mais bon, je suis allée chez le coiffeur et tout ça, donc voilà, ça m'a changé un peu les idées et tout. Mais je vous assure que j'ai envie de rien, que ce temps me déprime parce que ça fait au moins 1 mois qu'il pleut non-stop. Il y a quelques jours où, voilà, il fait beau et encore, c'est pas des journées entières. Ce matin, je me suis fait une joie de voir ce magnifique ciel, enfin voilà, qui était prometteur de beau temps et tout. Et après, il y a une énorme couche de nuages qui s'est mise. Franchement, il pleut non-stop depuis ce matin. Enfin, techniquement, c'est la période où j'aimerais partir en vacances, où j'aurais bien besoin de vacances en fait. Et je le disais à Isaac tout à l'heure dans la voiture. C'est souvent pendant cette période aussi que j'ai envie de déménager, que j'ai envie de quitter la région en fait. C'est maintenant parce que de janvier à mars, la météo, elle est juste... elle est dure à vivre en fait. Et honnêtement, c'est pas tant la chaleur et tout ça, voilà, c'est tout. Enfin, c'est normal, c'est l'hiver et tout ça. Mais c'est le manque de lumière, le manque de soleil, qu'est-ce que ça peut taper sur le moral. Donc c'est pour ça que je pense que le vlog va être plus court que d'habitude parce qu'honnêtement, il y a rien qui s'est passé de particulier dans ma vie, il y a rien de grave. J'arrive pas à être créative pour vous créer de jolies choses et tout ça. Et c'est vrai que c'est un métier. Forcément, il faut voilà avoir des idées pour faire des choses, faire des activités, pour vous emmener avec nous, par-ci, par-là, pour que ça bouge et tout. Même ne serait-ce que pour faire des recettes et tout ça. Mais je veux dire, si t'en as pas envie, si c'est une journée sans, et bah t'en as pas envie quoi. Et moi je suis pas du genre à faire semblant. Ne serait-ce que tout à l'heure on est allé chez le fleuriste et je vous avais filmé, j'avais filmé une séquence où je vous dis ah bon bah voilà on va chez le fleuriste et tout ça. Mais en fait j'avais juste envie d'aller chez le fleuriste et de parler à personne et de prendre mes fleurs et de rentrer. Le pire c'est qu'en allant chez le fleuriste, il n'y avait pas les fleurs que je cherchais. Du coup, on est rentré bredouille. Et donc, je vous ai filmé une séquence où je vous dis, bon, bah, finalement, on est rentré bredouille. Et en fait, je trouvais pas les mots pour faire ma phrase et ça m'a saoulée. Je dis, allez, vas-y, tu sais quoi, hop, c'est bon. Et j'ai arrêté d'enregistrer. Donc, voilà, dans quel état d'esprit je suis. Bon, c'est que passager, forcément, je sais bien. Cette période, elle paraît toujours très longue. La période après les fêtes. Jusqu'au printemps, c'est long. Et d'ailleurs, il me semble, je sais pas si c'était hier, je sais plus à quelle date, enfin je sais qu'il y a un lundi dans le mois de janvier qui est le Blue Monday, et en fait c'est le lundi ou le jour le plus déprimant de l'année, un truc comme ça. Et il me semble que c'est un lundi pendant le mois de janvier. Donc voilà, et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, parce que j'échange aussi avec vous, et vous êtes quelques-unes à me dire aussi que cette période, elle est un peu difficile et tout ça. J'ai regardé la météo, demain il fait beau normalement, donc je me dis que bon, ça va faire du bien au moral. Et c'est vrai qu'en ce moment, en plus, je prends pas trop mon magnésium. Enfin, j'oublie de le prendre. Enfin, j'en prends. Normalement, il faut que j'en prenne 4 gélules par jour. Là, j'en prends que 2. Et puis aussi, pour tout ce qui est thyroïde et tout ça, j'attends de recevoir mes compléments alimentaires. Donc, ça fait un moment aussi que j'en ai pas pris. Donc, je me dis que ça doit peut-être aussi jouer sur mon moral. Parce que bah, forcément, le magnésium et tout ça, c'est important pour garder la pêche et tout. Donc, voilà. Donc, j'espère ne pas vous avoir plombé le moral. Mais c'est vrai que voilà, je suis du genre aussi à vraiment vous partager mon quotidien. Je suis pas du genre à préparer mes vlogs à l'avance et tout ça. Donc, quand je suis contente, bah, je suis vraiment contente, et quand je suis pas contente, bah ça se voit aussi à la caméra, donc je préfère vous le dire. Et je suis pas du genre à faire semblant, enfin j'arrive pas en fait à faire semblant. Moi, j'ai toujours eu un visage très expressif, donc quand je suis grand sourire, ça se voit, et quand j'ai pas envie, ça se voit aussi sur mon visage. Donc je préférais vous le dire. Je sais pas si dimanche il y aura une vidéo ou si je me prendrai pas quelques jours comme ça pour faire une pause. Mais après je me dis, même si je fais une pause, ça va rien changer, dans le sens où en fait c'est pas mon travail qui me plombe ou qui me tue le moral ou quoi. C'est l'environnement, c'est la météo, c'est le climat, c'est la période de l'année, tout ça quoi. Donc je me dis, est-ce que le fait de prendre quelques jours de congé, ça va me faire quelque chose? Je sais pas. Mais en tout cas voilà, je voulais en tout cas vous faire part de mon état d'esprit. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'elle a, elle est pas comme d'habitude, voilà pourquoi. Et ben vous savez quoi, pour me remonter le moral, ou en tout cas pour me changer les idées, je vais me faire un café, un déca, hein, donc c'est pas du tout dans le but d'avoir la pêche, je vois pas du tout, c'est juste pour dire de me faire une boisson comme ça réconfortante. Je vais baisser le volet en même temps. Je vais utiliser... je pense que je vais laisser l'annonce de ma cafetière sur le Bon Coin.
Mais j'ai eu quelques demandes, mais rien de bien concluant. Mais de toute façon, là, je suis à un stade où tout me gonfle, voilà. Donc, c'est tout. Et c'est même pas hormonal parce que je suis même pas encore en deuxième phase, je suis pas en période de SPM et tout ça. C'est marrant parce que maintenant, le fait de vous l'avoir dit, ben, j'ai l'impression d'avoir un petit peu enlevé un poids. Du coup, ça m'a fait du bien de vous en parler. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on est allé en fait, à la base, on voulait aller chez le fleuriste, mais la fleuriste elle avait plus beaucoup de choix. Et je lui ai parlé des fameuses roses fuchsia que j'avais achetées la dernière fois et que j'aimais beaucoup. Et elle m'a dit oui, je vois exactement desquelles vous parlez. C'est elles-mêmes quand elles s'ouvrent, elles sont hyper grosses, on dirait des pivoines et tout. Je dis oui, c'est exactement celle-là. Elle dit oui, c'est des roses d'Équateur. Elle dit je les recevrai demain, donc vous pouvez repasser demain. Donc je me suis dit ok, j'irai demain. Mais c'est vrai aussi qu'il y a pas très longtemps, en fait j'ai reçu un commentaire d'une personne. Bon, c'était un commentaire bienveillant, mais en fait je veux dire une critique. Même si même si on a pour, même si on dit ah non mais c'est bienveillant, hein, ou bien vous savez les phrases qui commencent par c'est pas méchant mais voilà. Et après derrière c'est quand même une critique et ça me perturbe en fait ce genre de commentaires parce que je sais pas souvent comment le prendre. Alors je me base sur le fait que la personne est bienveillante et tout ça, mais quand même ce qui est dit derrière c'est pas forcément gentil en fait, ou ça reste en tout cas une critique mais pas positive mais une critique négative. Et donc une personne qui me dit oui tes vlogs sont pas comme avant, avant tu bougeais, tu faisais ci, tu faisais ça et tout. Et du coup j'ai répondu à cette personne, je lui ai dit y a pas de problème, en fait c'est pas parce que tu prends pas mal quelque chose que ça va pas t'affecter. Enfin je veux dire on n'est pas des robots, je sais pas comment expliquer. Moi j'ai bien vu que c'était quelque chose de pas méchant, mais j'ai aussi constaté que ça m'avait quelque part blessée et impacté dans mon travail parce que du coup après en fait, la personne, elle disait que mes vlogs étaient devenus ennuyeux, en gros, que je faisais plus grand chose et tout ça. Mais bon, forcément, la période, la météo et tout ça fait que, en ce moment, après les fêtes, il n'y a plus rien, quoi, forcément. Et du coup, moi, inconsciemment ou même consciemment, à chaque fois que depuis que j'ai lu ce commentaire, dès que j'allume la caméra, j'ai ce commentaire, en fait, qui me revient un peu en pleine face. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on laisse des commentaires, des messages comme ça sur Internet. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Enfin, c'est délicat parce qu'en fait, d'un côté, t'as des personnes qui vont dire oui, mais si t'acceptes la critique positive, il faut aussi que t'acceptes la critique négative et tout ça. Et ça fait de la peine, surtout quand toi, t'y mets toujours de tout ton cœur et que t'y vas et que t'essayes au maximum. Et c'est encore pire et c'est encore plus dur à lire quand tu sais que même toi, t'es conscient de ça, mais que tu peux pas tout contrôler, tu peux pas contrôler la météo, tu peux pas contrôler l'environnement dans lequel tu vis. Et je trouve ça dur en fait à lire. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu ce commentaire, même s'il était pas méchant et tout ça, et mine de rien, ça m'a mis un coup en fait. À chaque fois que je vais enregistrer un truc, je vais dire un truc, je vais dire ouais mais en fait ça c'est nul, ouais mais ça c'est c'est ennuyeux. Et du coup je suis plus spontanée et c'est un truc que je garde souvent pour moi parce que même Isaac là il va voir ce passage et il va me dire mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Mais le truc c'est que moi je suis du genre j'encaisse, je garde et voilà quoi. Bref, donc ça aussi je pense que ça a pas mal contribué aussi à mon état d'esprit qui fait que c'est un cumul et tout ça. Mais ouais, mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie aussi du métier et tout. Et attention, moi je me considère très chanceuse parce que j'ai une communauté qui est vraiment, vraiment bienveillante pour le coup. Honnêtement, j'ai pas de haters, j'ai pas de trucs comme ça et Dieu merci. Mais c'est vrai que je suis aussi une âme qui est très sensible. Je sais pas si je suis hyper sensible, mais bref. On parlait hier en plus avec ma coiffeuse de la critique comme ça entre femmes et que des fois les femmes elles se soutiennent pas entre elles quoi. Mais ouais, c'est comme si toi tu faisais un effort pour bien t'habiller ou pour mettre un rouge à lèvres rouge que t'as pas l'habitude de mettre et tout ça et que t'arrives au boulot et que quelqu'un te dise c'est pas méchant hein, mais ça te va pas très bien ça te va pas bien le rouge à lèvres rouge. Alors bon certes c'est peut-être juste son avis, c'est peut-être pas méchant en soi. Mais ça fait quelque chose quoi, donc un petit café qui fait du bien au moral. Et des fois ce que je fais aussi c'est que je pense, parce que des fois vous êtes quelques-unes à me dire Sarah, moi je suis dans telle situation et tes vlogs me font vraiment du bien. Enfin voilà, peu importe la situation, ou bien moi je suis débordée avec mes enfants, mais le soir quand je regarde tes vlogs c'est mon moment à moi et tout. Et donc ce que je fais maintenant c'est que quand j'allume la caméra, j'essaye au maximum de penser à cette personne, à cette nana qui m'a laissé ce commentaire et voilà, et qui attend juste mes vlogs pour changer un peu d'air ou je sais pas moi, pour se divertir ou pour penser un peu à autre chose. Mais en tout cas merci d'être là et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon comme ça on s'en rend plus compte et ça fait du bien des fois de prendre de la distance et pour moi de me dire oui c'est des vraies personnes qui regardent mes vidéos et c'est des nanas avec qui j'échange et qui traversent même des mêmes choses que moi j'ai traversées par le passé ou ce genre de choses, enfin bref.
Mais ouais, mais heureusement que vous êtes là, quoi.